Quanzhou, ville qui était au départ de l'antique route de la soie maritime et au passé glorieux, est sans cesse évoquée par ses habitants. Tranchong, bourgade située à la frontière de la Chine, est au départ de la route de la soie terrestre au sud-ouest du pays et dégage encore son parfum antique et mystérieux. Les habitants de ces deux terres, fenêtres de la Chine sur le monde, ont pu très tôt voir le monde étranger. Ainsi, certains habitants, seuls ou en groupe, ont décidé de partir à l'étranger pour goûter au charme d'une nouvelle vie exotique. Malgré les divers changements et aléas de la vie, comme le dit le proverbe chinois, la feuille morte tombe toujours à la racine. Les épreuves de toute une vie ne sauraient effacer la nostalgie de sa contrée natale. Et ces vicissitudes ne pourraient changer les souvenirs des saveurs de sa contrée. Ici, la notion de réunion familiale a une signification particulière. Ici se trouvent les délices nostalgiques des habitants. L'équipe du goût part pour un nouveau périple. Sur la route antique de Tranchong, ainsi que sur les terres de Quanzhou. Nos enquêtrices du goût vont parcourir mers et montagnes, se frotter aux grands maîtres et traverser toutes sortes d'obstacles. Tout ça pour retrouver les saveurs millénaires transmises de génération en génération. Alors quel peut être le mets indispensable sur la table d'un repas de réunion familiale ? Un des aliments qui symbolise le mieux la réunion familiale est bien le gâteau de lune. Pourtant, actuellement dans les rues de Quanzhou, un son de clinquement a comme volé la vedette au gâteau de la lune. Notre enquêtrice du goût Sun Sun s'est rendue chez des amis et se rend compte que le gâteau de lune y est plus fait pour s'amuser que pour manger. Ce jeu s'appelle Paris de gâteau de la mi-automne. C'est une activité folklorique traditionnelle du sud du Fujian et multicentenaire. 总共有6个骰子那我们的一个状元呢其实就是只要有4个大红的4那它就是一个状元那不管说后面是就不管只要有4个4点4个4那它就是得是红的对这个几率也太低了当你博到状元的话呢你就是说明你来年的一个运气会非常好鸿运当头对3 Un bol rouge vif symbolisant la fortune, 6 dés pouvant porter chance, et la réunion familiale des habitants de Quanzhou peut commencer. D'après la légende, les paris de gâteaux auraient été inventés par Zheng Chenggong, célèbre héros populaire originaire de Quanzhou. À l'époque, il dirigeait des troupes stationnées à Xiamen. Afin de libérer ces hommes de la nostalgie de leur contrée et de les regonfler, il ordonna à un subalterne d'inventer ce jeu, et donc de parier dans la bonne humeur pour la fête de la mi-automne. Quanzhou, terre d'origine de la culture du sud du Fujian, a popularisé la culture de ce jeu au point qu'ici, la fête de la mi-automne dépasse presque la fête du printemps. Dans les paris de gâteaux, le gâteau de lune a un autre nom, gâteau assemblé. Un ensemble de gâteaux assemblés est formé de 63 gâteaux de lune de tailles différentes. En s'inspirant du système des examens impériaux, il y en a 1 pour le lauréat, 2 pour le second, 4 pour le troisième, 8 pour le quatrième, 16 pour le cinquième et 32 pour le sixième. Celui qui obtient 4 dés à 4 points est lauréat et la chance sera avec lui l'année suivante. 是说这个饼就直接是他的了吗？直接是他的。哇！我从来没有博过这样，太厉害了！对，除非有个人跟他再博一样的，他们俩再比。就他得抢东西，哇！如果没有再出现跟他一样，那他就是我的。太难得了，从来没有博过这种饼。是吗？ Le goût du gâteau de lune du lauréat est bien marqué. Ses ingrédients dont farine, arachide, haricots mongo ou sucre sont soigneusement sélectionnés. 380 g de pâte pour 700 g de farce sont les proportions parfaites pour donner un gâteau de lune du lauréat sucré à souhait. De plus, on met 3 jaunes d'œufs de canard salé dans les plus gros gâteaux de lune du lauréat en guise de récompense. Sa forme raffinée et son goût exquis restent dans les mémoires. Dans les paris de gâteaux, on recherche la bonne chance.
Et en mangeant ces gâteaux de lune, on en est enchanté. 那其实我们中秋的时候呢，大家其实聚在一起来玩这薄饼呢，就是为了让大家有这么一个好的一个氛围，全家团聚，然后一起玩这么一个游戏。对。那至于说最后谁得到状元呢，其实都不重要了。对啊，最重要的。对啊，而且呢，状元会把这个好运都分给大家，对不对？尤其加上这个叮铃咣啷这个声音啊，这中秋节就热热闹闹的哈。来吧，我们就团团圆圆的，中秋快乐！好甜。 En voyant la table remplie de gâteaux de lune et la joie de chacun, en cet instant, savoir quelle est la farce ou le goût des gâteaux de lune n'est plus vraiment important. Il suffit d'entendre le clinquement des dés dans le bol en porcelaine pour que la scène de la réunion familiale des habitants de Quanzhou commence. Tandis que l'enquêtrice Yun Xun s'amuse à cœur joie à Quanzhou, quelles peuvent être les découvertes actuellement faites par l'enquêtrice Ding Yuanyuan à Tranchong? Les habitants de Quanzhou se réunissent en famille pour jouer au pari des gâteaux. Qu'en est-il des habitants de Tranchong? À Tranchong, dans le Yunnan, le riz est mûr. C'est le moment de faire les Hua Baba. Dans le dialecte du Yunnan, baba signifie gâteau. Les habitants du Yunnan ont coutume de manger des babas pour les fêtes. Ces babas de fête ont des formes et des couleurs différentes des babas habituels, on les nomme Hua Baba. Ce mouvement d'appui avec le pied marque la première étape de la fabrication, le pilage. 做了多少年了？这30多年了30多年，有没有砸到过手？没有，一次都没有。哎是，那这有什么窍门啊？所以一定要配合他们冲的，是和他踩的人踩的鱼，要有默契。哎要有默契。那您觉得我可以试试做您这个工种吗？那你到那边去踩吧。是还是信不过我哈？这个我可以啊。可以。行，那我踩您小对手啊。这个我来试试行吗？好。这有什么？就踩就好了。对，就踩。一定要注意一个力度和上一个配合节奏。是很多年来都是在常州都是这样做粑粑的吗？对，因为在我们这边有一个说法嘛，就是说每逢过节的时候吃一个现冲的粑粑，吉祥如意带回家。哦，是现冲的粑粑，这个过程就是冲，对吧？对，这个就叫冲。好，冲对。冲对。Le pilage à l'ancienne du riz fait appel à la force manuelle et plusieurs étapes bien précises. Les années d'expérience ont permis d'obtenir cette coordination et cette fluidité. Le riz glutineux cuit à la vapeur subit un ensemble d'actions telles que l'appui, l'écrasement, l'ajustement et l'écrasement à nouveau pour prendre une forme de pâte de baba dont la viscosité et la consistance des grains sont optimales. Mais avant de devenir Hua Baba, cette pâte doit passer toute une séance chez l'esthéticienne. Ding Yuanyuan a donc trouvé 2 dames à l'expérience aguerrie afin de prendre part à cette nouvelle étape de la fabrication des Hua Baba. 这个是手指，这个是牡丹花，这个是梅花。梅花、牡丹花和寿字是吧？这个是蒸糕。我们一到丰年过节的时候就蒸这个。好，那我们现在开始做吧，您做吧，我看看您怎么做。看这个花粑粑嘎。花粑粑，做一个寿字的花粑粑。你弄个嘎。面饼。就摁出来了。你这个牡丹的。好嘞，我再自己摁一个粉的好吗？使力的出，一只手多一只手。拿叉上面把它滚它。啊。滚它们了，按它们就可以放在里头那个。你怎么按得这么圆？拿这个手中间那个按了一按就出来了。拿那个一按就可以。这就是做橡皮泥的手法嘛。小时候做橡皮泥不就这样？小时候做橡皮泥，像面一样的那个胶泥。对，那个团是吧？然后按团。这个饼。按扁放进去。行了吧？行了，折起来，所以按这个牡丹花的泥。棒啊！好看的。C'est un moment familial, détendu et jovial. Les femmes discutent tout en cuisinant et leur grâce s'exprime directement à travers les gâteaux qu'elles font. Les moules en bois sont des ustensiles transmis de génération en génération. Leurs motifs tels que la fleur de pivoine ou la fleur de prunier portent bonheur.
Depuis des siècles, cette recherche de la beauté de la vie n'a pas changé et la préparation a été transmise jusqu'à aujourd'hui. Depuis plusieurs générations, les formes et les goûts de ces gâteaux sont restés identiques. Depuis l'Antiquité, les choses de forme ronde sont le symbole de la réunion familiale au complet. Les rois babarons sont donc le digne emblème des repas familiaux des habitants de Tranchong. Alors à Quanzhou, trouve-t-on également un aliment de forme ronde qui véhicule cette même nostalgie. Avant la fête des lanternes, on peut entendre le son des outils résonner à Quanzhou. C'est le son de la préparation des boulettes de riz glutineux et de l'attente de la réunion familiale pour les habitants. En Chine, le 15e jour du premier mois lunaire, il est coutume de manger ces fameuses boulettes de riz glutineux. Mais comme les habitants de Quanzhou adorent les aliments sucrés, les boulettes de riz glutineux de Quanzhou sont devenues un amuse-bouche vendu toute l'année. Lin Tingyu, le roi des boulettes de riz glutineux de Quanzhou, est l'héritier de 3e génération de l'artisanat traditionnel des boulettes de riz glutineux remuées. Avec sa femme, il tient un magasin de boulettes de riz glutineux. Leur fils s'apprête à reprendre l'entreprise familiale une fois ses études universitaires achevées, afin de perpétuer l'artisanat de sa famille. Pour mieux connaître ce savoir et pour trouver ce goût sucré nostalgique des habitants de Quanzhou, Sun Xun se rend au magasin de la famille Lin chercher la réponse. 看到这一套工具啊，看起来根本不像要做什么美食，像修鞋，你知道吗？咱们是要把它做成球状吗？对，做成这个馅，我们以前是用原始的，是用手捏的。用手捏那不是很难？就很难，然后开始有人做成机械的了，那就用发明这种来教。啊，对，因为如果用手的话很松散，很难捏得很紧实，是吗？对。 À Quanzhou, ces boulettes s'appellent Yuan Xiao Yuan ou Shang Yuan Yuan. 你看像不像修鞋？我起来很漂亮。 La farce poudreuse faite de sésame, d'arachide, de sucre, de saindoux et de farine, une fois passée dans le tube avec les coups de marteau, devient compacte et sphérique. Voilà un bon exemple de recette dans laquelle les habitants de Quanzhou placent leur souhait de prospérité. 是先拿着这个是吧？先拿着，然后往里装。往里装。这其实这多少挺难掌握的。哎，没事，你倒到这里面平一点就可以了。哦，就大概到这个口上，这样行吗？然后给它刮一下，是吗？刮一下平起来，它就。然后这个上面扣上是吧？扣一下，扣一下。好。然后给它放在这个墩子上，一锤定音哦，试一下。好，再来一下，好。好，我看一下啊。 不要断成两截哦。不会，然后拿起来的时候，把从下面整个拿起来，那这样转一下，这样转一下，哦，转一下再自动出来，哎，它就好脱模了。这个啊，你看还不错哎。 La farce des Yuan Xiao Yuan, serrée à la main, n'est pas très compacte. Frottée avec les mains n'est pas de taille très régulière. Cela peut nuire au goût et à la consistance des Yuan Xiao Yuan. Ce système métallique permettant de compacter la farce joue un rôle déterminant. Avec ce système, on peut faire une farce en 6 secondes. On peut donc en faire 300 à 400 en 1 heure. L'artisanat traditionnel de la famille Lin consiste à remuer les boulettes de riz glutineux. Arriver à recouvrir uniformément la farce de la poudre de riz glutineux requiert un vrai savoir-faire. 那你从什么时候开始滚？别说滚了，换个摇吧，行不行？可以。像滚在泉州的意思，应该是财源滚滚来的一个意思，所以那还是用滚吧。对，不一定说一定要，就是说一定要换个什么动词，这样滚的话很吉利，在我们泉州话里面。这个就是我们的，就是糯米粉啊。那我们现在要做的就是这个元宵园的馅，倒在里面，要沾水先，沾一下水，然后一定要让它过了，让它全浸过了，这样的话才能沾上，沾得上。然后这个要开始摇，那摇的时候就是说力道一定要均匀，然后它会，你力道均匀的话，它就会全都会转起来，它周身360度都会裹上。是。 Xiaolin a 24 ans mais a déjà plus de 10 ans d'expérience pour remuer les boulettes de riz glutineux. À Quanzhou, beaucoup d'amuse-bouches ont été transmis de père en fils jusqu'à aujourd'hui pour perpétuer le goût authentique. Afin de donner une texture bien souple aux boulettes, il faut tremper, puis remuer, puis retremper, puis remuer encore,
et ce une dizaine de fois pour achever la réalisation des boulettes de riz glutineux. 哇，哎，现在其实摸起来啊，这个手感已经不太一样了。哎，是，就这样是吧？就这样摇起来。好，我试试。是这样吗？哦，还好，蛮漂亮的。是吗？对，因为这种力度真的不是那么好拿捏的，我觉得一不小心就粘在一块儿去了。这个要到什么程度算是粘好了？就粘到个头差不多。 Les boulettes de riz glutineux faites maison sont ajustables selon la texture désirée. Si on préfère une enveloppe fine, on remue moins de fois. Si on veut une enveloppe épaisse, on remue plus de fois. Donc la texture des boulettes dépend totalement des mouvements et de sa patience. Pas étonnant qu'à Chuanzhou, il existe une expression très populaire. Si on veut gagner beaucoup d'argent, il faut être patient comme pour remuer les boulettes de riz glutineux. Plus on remue, plus ça grossit. 你看，哇，我拿一颗出来啊，这个基本上就算完成了。你看，从一开始的这个馅儿到最后这个成品的这个元宵，哇，完全不一样哈。这里面有10几层的功夫在里头啊，还有很好的寓意在里面啊。每一层，这一层是盆满钵满，那一层是财源滚滚哈。所以吃下去的真的是很多很好的祝福啊。这一颗吃下去，哇，太棒了。 然后，所以摇完这个之后，接下来就直接可以去煮了。可以了，对。Faire cuire ces boulettes de riz glutineux pour qu'elles soient parfumées et onctueuses, Monsieur Lin en est expert. Chaque boulette bien remuée est mise dans l'eau bouillante. Quand les boulettes remontent à la surface, on réduit à feu doux, sans quoi elles tourneraient sans cesse et ne cuiraient pas uniformément. Afin que les boulettes ne soient pas trop cuites dans l'eau bouillante trop longtemps, il faut veiller à ajouter 2-3 fois de l'eau froide durant la cuisson. Les boulettes ainsi cuites ont une texture plutôt molle et un goût sucré et parfumé à souhait. 觉得你的嘴巴里很热闹，有各种有芝麻、花生、糖在里面，不停的跳动。还有一个最大的优点什么？你那个颗粒的花生吃下去，你不要去咬它，它就只能照舌里就脆掉了。对，就慢慢就融化了。对，再加上这个糯米软糯包裹着，所以有硬有软，有粗有细。 就整个特别好的、很丰富的一个口感，对吧？ Alors que Sun Xun est plongée dans l'ambiance de cette dégustation des boulettes de riz glutineux, Madame Lin, prise d'émotion, lui dit soudainement que les boulettes d'aujourd'hui ont été faites pour sa fille qui fait ses études au Canada, parce qu'ils aimeraient tant qu'elle revienne pour cette réunion familiale. En cet instant, ce que goûte Sun Xun n'est plus vraiment le goût des boulettes, mais une saveur de nostalgie. En tant que mets indispensable des fêtes, le rôle des boulettes de riz glutineux ne s'exprime pas que dans le palais. En fait, c'est comme les nordistes qui font les raviolis, toute la famille y participe. Les fêtes sont alors plus animées, chaleureuses et complètes. Chuanzhou étant situé sur le littoral, ses habitants ont plus de chances de goûter à des saveurs exotiques. Mais à Tranchong, plus isolé à l'intérieur des terres, quels plats originaux ces habitants ont-ils pu inventer? Quel goût particulier ces multiples voyageurs ont-ils bien pu laisser? Et notre enquêtrice Ding Yuanyuan, que va-t-elle y découvrir? À Rechuan, bourg antique de Tranchong, les terres cultivables n'ont jamais été nombreuses et donc insuffisantes pour nourrir toute sa population. Ainsi, depuis l'Antiquité, les jeunes hommes locaux doivent émigrer vers l'âge de 14-15 ans pour travailler. La Birmanie voisine est donc devenue le choix de la plupart des habitants de Rechuan. Ici, les gens appellent ça aller en terre étrangère. Avec ces allées et venues des habitants de Rechuan durant toutes ces années, quel mélange de saveurs se sont-ils produits? L'équipe du goût est allée dans le bourg antique de Rechuan afin d'y mener l'enquête. 您好，咱们和顺镇谁家会做地道的缅甸菜啊？我不知道。您不知道啊？可能是吧，在上面吧。从这儿上去是吗？他家在上边一小节。从这儿上是吧？ Voici Ying Chufen. Sa famille avait quitté Rechuan très tôt pour aller en Birmanie, où elle est née. Actuellement, les descendants des Yin comptent plus de 100 personnes en Birmanie. Durant sa jeunesse, elle a commencé à apprendre la cuisine birmane.
Grâce à l'authenticité de ses plats birmans, In Chu-fen est devenue une cuisinière locale de grande renommée. Aujourd'hui, elle est déjà à la retraite. Elle habite à côté de chez son fils et y mène une vie paisible et heureuse en compagnie de ses petits-enfants. 阿姨您好，哎，我跟您打听一下，您知道咱们和顺谁会做这个缅甸菜吗？我会做啊。您就会做？我会做啊。您贵姓啊？我姓尹。啊，那我找的就是您。太好了太好了，那今天我能尝尝您的手艺吗？好，可以呀。行，来做。好，没问题，我太愿意了。走，我跟着您走。 Madame Yin a le geste prompt et cuisine toujours ses 3 repas de la journée. Avec son beau sourire et son petit côté espiègle, elle ne ressemble pas à une personne âgée de 70 ans. Madame Yin est en train de préparer le déjeuner. Le repas principal du jour est le plus typique de la Birmanie, le poulet ficelé. 这是缅甸菜，是缅甸菜，那是高级的客人来才吃。高级的客人，就是贵客来。贵客来啊。啊，好的。那个混鸡呢？吊水呀。吊水。你那个吊哪？我清洗干净以后，不，还不拿的，我给你穿做馅。里面鸡肚子里面要做馅。啊，您要把那个这些东西当做馅儿是吗？塞进去。行，那您先跟我说这些都是什么吧？这个是什么？这是香菇。 这是当地的香菇，还挺香的。这是鸡油，鸡油，鸡油。这个呢？这个是捆鸡，这种是棕皮啊。粽子的那个叶子给它捆起来。啊，对，这个是。这个是薏米，然后这个是糯米。啊，这块是这个是鲜肉。 猪肉是吧？猪肉。Le poulet ficelé comporte encore un ingrédient indispensable que Madame Yin prépare à sa manière. 还有一个腊肉，我泡在罐子里边。泡在罐子里了？你看，哦，这么大一个罐子。啊，这罐子，因为我用香油泡，这样子呢就不氧化了，它的颜色一切开就很鲜的。那现在这个腊肉本身是没有咸味的，是吗？我自己做的，我自己没有咸味，所以就是只有香油味儿，是吧？那在缅甸做这个捆鸡也是这样储藏腊肉的啊？是这样的。 缅甸它还是有冷地方了，不是完全是热地方，有冷地方还是做腊肉的。 Tandis que Madame Yin est revenue à Trenchong durant sa jeunesse, sa mère et sa grand-mère sont restées en Birmanie. Quand sa famille lui manque, elle cuisine les plats birmans que sa mère et sa grand-mère lui ont appris. Elle exprime ainsi sa nostalgie par ses saveurs familières. Tous les ingrédients servent à faire la farce dont on bourre le ventre du poulet, et on doit les préparer au préalable. Le riz glutineux et les graines de l'armie doivent être d'abord cuits à la vapeur jusqu'à ce qu'ils prennent une consistance légèrement ferme. On extrait la graisse du poulet pour faire sauter la farce. Cette graisse de poulet exige que ce soit un poulet de ferme nourri au maïs parce que sa graisse est jaune et parfumée. S'il s'agit d'un poulet nourri au fourrage, sa graisse sera blanche et plutôt fade. L'association de la graisse de poulet avec la viande de porc, ainsi que le mariage du saindoux avec les céréales, sont caractéristiques de la gastronomie birmane. 尝一点饭吗？尝一点饭。好吧，已经闻着很香了。尝一点饭啊。很香，有那个鸡油和猪油混合的香菇味儿。啊，可以就拿鸡来。啊，我给你拿鸡在哪儿呢？ 哎呀，你看这个鸡，我要给它做一锅的捆它。那为什么把它去啊？鸡身上脏。你看我放点盐巴，我要抹身子，还有胡椒，还有草果，添拌。完了以后呢，抹身子。 抹在它鸡的身上，我帮你抹吧。哎，别了。干嘛信不过我？我就要来，好不容易来了，我还不亲自感受一下，就抹一下就好啊。好的。怕我抹不匀是吧？我轻一点啊。
看，就嫌我做的不好。不是，我是摸这里，脖子和头是吗？这缅甸人也是吃鸡头的是吗？是吃鸡头，人家一般还是贵客呀、老人才能吃的，才给吃鸡头。哎呦！ En tant qu'ancienne grande cuisinière, Madame Yin est extrêmement méticuleuse dans chaque étape de la préparation du poulet ficelé. Ding Yuanyuan s'est vue plusieurs fois refuser l'aide qu'elle veut lui offrir, car Madame Yin a peur que cela nuise au goût du plat. La préservation du goût authentique ainsi que cette application presque religieuse sont autant de qualités nécessaires pour devenir un grand chef. 你给我穿针。穿针？啊，穿针，我要缝它。这有一针线。啊，我要缝它。还得穿针。这眼神不好，咱做不了这道菜啊。啊。您自己能穿上针吗？我戴眼镜是可以穿的。就穿上就好了啊。啊。哎呀。哎呦，妈妈来别着急啊，我这很快就穿好了。快，我就一直要穿不上的样子。哎呀，天哪！ 能不能给点正能量啊？我还吃一嘴盐，手上都是盐。好了，哦 ，OK， 从我绕一个结，上楼。啊，缝起来了。好，缝起来。这个我可以，不是跟缝衣服一个原理吗？走。哎，对，撑。 好的，可以剪了是吧？就差捆了吧？啊，那样鸡是这样子的啊，是吧？你看鸡要捆成这个样子。嗯，就是它跪在这个地方，头昂着高傲的头。高昂头。嗯。你看那个筷子啊，你插在鸡脯肉这里，插在鸡胸脯那儿是吧？ 为什么要捆起来？再上笼，就是为了它有一个很漂亮的固定的姿态，是吗？啊，是。我可以，相信我，让孩子自己放手去飞吧啊！哎，好的，可以吧？啊 ，OK， 没让你失望吧？行，现在可以蒸了。放到永容器里面去上蒸。好。 Le poulet ficelé est placé dans le wok pour une cuisson à la vapeur. Madame Yin utilise depuis des années la cuisson au charbon parce que le feu de charbon évolue progressivement, donnant une chaleur différente selon le temps. Le poulet ficelé ainsi cuit à la vapeur est alors parfaitement fondant et savoureux. 但是捆鸡好了。哎呀，终于好了。好了。哎，这造型太别致了。 您快坐下，快坐下，辛苦半天了。您教我怎么吃吧，得给它松绑吧。捆鸡终于松绑喽。然后呢，怎么吃啊？还要，不是刚才不是缝了？对，在鸡屁股里。您这么小声的干嘛？我知道在鸡屁股里呢。刚才还没有这么强烈的觉得是从鸡屁股里边吃饭了。嗯，还闻着挺香的，尝一口啊。熟了没有啊？肯定熟了。您不会让我吃生的，挺香的，但是鸡肉味儿，然后有一股淡淡的葱味儿，是吧？不是，您尝尝，您把关，这成功了吗？是这个味儿吗？是，这是个味道。就。 缅甸的捆鸡就是这个味道。捆鸡是只吃这个肚子里的馅儿，还是说这个鸡肉？那可以吃啊。那我可以来份肉吃吧？啊，是啊。尝一口这缅甸的捆鸡什么味道啊？嗯，你慢慢吃。嗯，很嫩呢，特别嫩。那缅甸呢，这个鸡头，像个客人或者老人吃啊，珍贵的客人可能你今天呢是我们家珍贵的客人，我要招待你。 L'apparence du poulet ficelé est très ordinaire, mais en bouche, il a un goût bien particulier. En Birmanie, on ne fait ce mets que lorsqu'on reçoit des invités importants. En goûtant aux authentiques saveurs birmanes chez Madame Yin avec ce mets de sa contrée natale, cela rappelle intensément la nostalgie familiale. 我吃这道菜的时候，我就好像觉得说，
我同缅甸的家人在一起，大家吃菜，这个吃鸡腿，那个吃鸡翅膀，然后那个吃鸡脯肉这样子的。Peu importe la distance, la nourriture maintient un lien fort entre les membres d'une famille. Dans le cœur de chacun, il y a toujours ces saveurs familières. C'est comme un refuge du cœur. On y goûte, on s'apaise, on se sent chez soi. Madame Yin, à l'âge de 70 ans, transmet ses pensées pour sa famille, loin d'elle à travers la cuisine. En fait, les femmes de Hue An à Quanzhou pensent jour et nuit à leur mari parti pêcher en mer. Par quels aliments font-elles passer leurs pensées pour leur mari ? Ce qu'il y a de plus gracieux dans le décor de Hue An à Quanzhou, ce sont ces femmes, une communauté réputée pour être très travailleuse. En chinois, on dit « à la montagne, on vit de la montagne, à la mer, on vit de la mer ». Les gens de Hue An vivent au bord de la mer, donc les fruits de mer, aussi frais et doux qu'ils soient, ne sont pas une nouveauté pour eux. Mais leur pêche est pour nous assez originale. Les hommes étant partis en mer pour pêcher, les femmes doivent naturellement s'occuper seules du foyer. Avec les années d'expérience, elles ont développé des qualités de résistance et d'endurance. Tous les jours, les femmes de Hue An viennent sur la plage pour attendre le retour de leur mari. Les véhicules remplis de produits de la mer partent de la plage pour aller livrer au marché le plus proche. Or, l'ingrédient du mets sur lequel nous allons enquêter s'y trouve. Zheng Meixia, habitante du village de Dazhou du bourg de Chongwu, est ambassadrice des femmes de Hue An. Afin de trouver l'ingrédient bien frais, elle emmène Sun Sun au marché. 你看这菜市场前面就是我们要买的鱼，是吧？哎，你看这个里有马鲛鱼。这就是咱们要做鱼卷的。对，这种就叫马鲛鱼，就是我们要做宠物鱼卷的原材料。哦，我能看看吗？这个比较大，这个比较小。对，拿一个小的看一下。哇，你好。像我一起干嘛去呢？这个鱼有多大规划啊？那咱们要做的这个鱼卷是要用大的还是小的呢？大的比较用大的是吗？为什么呀？大的它肉比较多。这个好是吧？对，你看它这个比较好。对啊，这个皮肤也很好，就比较新鲜嘛。对，而且荧光透亮的。对，都是早上海边刚渔民捕过来的。哦，我们这种马鲛鱼平时不是天天都能打到的，真的吗？平时都没有。刚好今天我们运气好，还能够看到这一条。行，那咱们新鲜的赶紧拿回去吧。好嘞，坐稳了哈。 Les pêcheurs font face à des dangers permanents. Donc les gens d'ici accordent une importance toute particulière aux retrouvailles de tous sains et saufs. Les rouleaux de poissons de Chongwu sont un beau symbole des retrouvailles au complet. Mais à quoi ressemblent ces rouleaux de poissons de Chongwu? S'agit-il d'enrouler le poisson? Après être rentrée chez Madame Zhang, elle commence tout de suite la préparation. Mais comment ces rouleaux de poissons sont-ils enroulés? Nous allons voir la réponse de suite. 我们就是把鱼肉给它取出来，那个中间的鱼骨是不要的，剔骨。好的。这个鱼才比较好剔，因为它是那种大骨头。对对，它没有小骨头。对。它现在这个是再把这个骨头这边的肉也剔出来，是吧？是的，现在把这个肉这都不用做了哈，这个直接骨头就不要了。那个皮是不要的是吗？皮不要啊，要不皮不低，皮不要，要不然影响口感。大姐，我试试吧。 慢一点啊，慢一点，这样它出来的鱼肉比较对，不是一大块一大块的。是的，是的。这个，哎呀，这细腻程度啊，你拿着刀都能感觉得到。Le dicton dit, un héros a toujours des compagnons qui l'aident. Outre l'ingrédient principal, à savoir le tazar oriental, il faut ajouter de la viande entrelardée, de la châtaigne d'eau et du poireau qu'on a préalablement haché. 搅得差不多的时候，就把蛋清给倒下去，敲蛋清，再这样抓是吧？再搅拌一下。蛋清是为了让它更加 Q， 对，要放这个在里头。 然后你搅拌差不多的话，我们就会放。这可以吗？好了，可以，好，来放点地瓜粉。这要放多少大概？
接受，够不用？够了吗？10个改加用。好，够不够？好，够了。接下来还是搅吗？对，然后现在这个搅就是要有功夫底的，功夫来，要有力度。好，这要抓碎是吗？把它。对，好。你嚼的力度越好，嚼的越它那个对，越 Q。好吃怎么说？好夹。哎，一开始的时候是怎么想到这么做的呢？把这些东西都放在一起。是最早是从渔民海上一直流传到我们陆地上来的。哦。就是当时啊，就是渔民他们在海上捕鱼的时候，捕了很多马鲛鱼呀。哦。那因为就是常年在外面海上就没有上岸来，所以怕鱼会坏掉。不好储藏，所以他们就会在海上啊，把鱼切成这个泥，然后放点地瓜粉啊，放一些佐料之类的，然后做成这个鱼卷，这样子它保质期比较长，就可以放很久，就可以带到岸上来，然后就慢慢的就形成了这一个重母鱼卷。咱们现在要开始包鱼卷，开始要卷了，然后就是把这个纸张先贴起来，这是什么纸？铺开，这个是可以食用的哦，可以食用的袋子。对，好，然后可以开始卷了，是吗？对，开始卷了。要多少？然后你看我们大姐她的量，这个要取的多少的量，它也是有技术含量的，因为他们的手就像是一个他们的手就像是一个量称一样，秤子一样。因为我们每条的重量大概是在3两左右，3两左右，哇！对，然后像它这样子一直弄一直缩得圆圆的一条，怎么让它弄圆了，然后再包进来，2头包进来，它就是大概缩成大概的长度，差不多的长度就把它缩起来，这样一条就好了，这样就很直很圆，很直很圆很漂亮。À Hue An, les rouleaux cuits à la vapeur sont servis en soupe ou frits. Même si la cuisson est assez simple, leur goût est très riche. Sucre blanc, sauce au piment, vinaigre, on trempe les rouleaux dans différents condiments et ils donnent ainsi diverses saveurs. 哦，这是你女儿吗？对，这是我女儿，长得还挺像，好可爱。对，小慧雪，她是我们小慧安女代言人呐。对啊，她一定也喜欢吃鱼卷，对不对？她可喜欢吃鱼卷了，她鱼卷她就是当饭吃的，能吃饱的啊。来，那你先吃一个，来，妈妈给你弄一个给你吃哈。啊，咱们这边都有牙签嘛，啊，她要吃这个啊。你跟我一样，我也想吃这个。她要吃这个，这是炸的，这个是炸的，妈妈给你蘸糖啊。蘸糖啊，我也跟你学，要蘸糖吃的。好，给你吃，来。这个夹的，这个夹，好夹，好的，不好意思，他还转身，没关系，让他玩吧。这个好好吃。蘸了白糖之后，对，它有一种鲜甜的口感。对，然后你还咬到白糖，还会脆脆的。对，我觉得吃这鱼卷最过瘾的是，就是你一口咬下去，其实你没有看到鱼肉，但是呢，这里头处处充满着鱼肉的那种鲜和甜。对，而且呢，里面还有马蹄和这个葱是吧，在里面做一个佐料，还有肉糜在里面，所以口感特别丰富。这个鱼卷绝对是咱们这边重武最出名的小吃。最出名的，你看它又来了，好吃，好吃，它今天吃了好多。Sous le vent marin, la dégustation des rouleaux de poisson à la préparation complexe, dont on ne voit plus la trace de la chair du poisson, nous fait pourtant sentir le doux parfum du thazar oriental dans tout le palais. Ces rouleaux alliant la senteur de la châtaigne d'eau, la puissance du poireau et le fumet du porc entrelardé ont résolument convaincu les papilles des habitants de Quanzhou. Mais il n'y a pas qu'à Quanzhou que l'on trouve des merveilles. À 2600 km de là, Tranchong possède également un mets fondant incarnant les souhaits les plus purs des habitants qui restent envers leurs proches qui s'apprêtent à partir loin de leur terre. Comment notre enquêtrice Yuan Yuan pourrait-elle rater de telles saveurs ? Voici le bourg antique de Rechuen à Tranchong. Ceci est une maison en bois à 3 étages avec une cour de 200 ans. Ying Xianzhang et Liu Qing en sont le couple propriétaire. Ils y ont ouvert une auberge avec leur fils et leur belle-fille. Monsieur Yin était parti vivre en Birmanie étant jeune, et sa femme y a également vécu. Le couple a ainsi fusionné les cuisines birmanes et de Tranchong pour en faire de bons petits plats qui plaisent beaucoup aux hôtes.
En ce moment, notre enquêtrice Ding Yuanyuan, afin de trouver les plats les plus nostalgiques pour ceux qui partent en Birmanie, ouvre son enquête à Hechuan. Les habitants locaux nous ont donc présenté Monsieur Yin de l'auberge Hua Damen. Le plat birman qu'il fait, la cervelle de poulet, est très réputé. 叔叔，这是咱们当地的这个土鸡，对吧？对。怎么做呀？这个？用鸡胸，先把那个鸡胸肉剔下来。 En Birmanie, la cervelle de poulet est un mets précieux qu'on mange rarement. Sa préparation est coûteuse, car il faut plusieurs poitrines de poulet pour en faire seulement une assiette. 我是不是最后把它做成馅儿就对了？慢慢的。是不是要做成馅儿状，跟那饺子馅儿一样那么细，那么烂？比那个还细，还要细，比饺子的馅还要细。好吧。慢一点，慢慢啊，不用慌。 La clé pour réussir la cervelle de poulet est de donner à la poitrine de poulet une texture fine et moelleuse. L'étape du hachage de la viande est la plus décisive et éprouvante. Dans ce plat à base de poulet, les autres ingrédients ont également un rôle bien précis. 然后这些调料是不是都要用上？这些在下一步，现在要用鸡蛋清。 这个一会儿我们要用上，是吧？好，对对对。我还要问这是什么？这个叫鸡脚菜，是鸡脚的鸡脚吗？对，鸡脚菜。鸡脚菜。这个鸡菜先把它煮熟了，放在上面。啊。这个是海虾。海虾。不是虾皮。哦，看看。从缅甸拿来的海虾，这个海虾呢要把它煮熟掉。煮熟掉以后呢，放在这个做好的鸡脑的撒在头子，调味一下。行，那这基本上我们就可以下锅了，是吧？好，那么到下面去做啊。来。Les ancêtres de Monsieur Yin faisaient tous du commerce en Birmanie. Ils formaient une enseigne commerciale très connue. La famille de Monsieur Yin possède la maison ancienne en bois la meilleure en état de Hechuan. Cette plateforme de cuisson a déjà plus de 200 ans d'histoire. Cette cuisine est remplie de souvenirs de sa vie. 先把鸡肉先放在里面，然后呢，再把这个蛋清，这个倒了，完全倒了，倒了用手搅拌一下，好，和拢掉，对，要给它，栗子，专业吧？还不行，要把完全均匀的都包上，均匀的包在一起，放一点盐的。现在怎么样？你把锅打开，现在开锅了啊！开锅了。 Le mets finement préparé est à présent en train de cuire dans le wok. Monsieur Yin nous fait visiter sa maison. Les photos exposées dans sa demeure sont les membres de sa famille. Parmi ses aînés, certains sont décédés, d'autres sont restés en Birmanie. La mère de 90 ans de Monsieur Yin se trouve loin de lui en Birmanie. Durant tout ce temps où il ne se voit pas, regarder chaque jour ses photos reste son meilleur réconfort. 为什么我要回来呢？保住我的家，守住您的祖业。对。Si Monsieur Yin a choisi de se séparer des siens, c'est pour garder la racine de sa famille. Les plats appris avec sa mère le consolent dans son manque incessant pour les siens. La cervelle de poulet est prête. Nous allons partager un moment de douceur avec Monsieur Yin. 哦，用那个鸡脚菜当垫铺盘的是吧？啊，小块是吧？小块，这意思。弄一点鸡汤。放一点鸡汤。基本上可以了。然后呢，这个拌虾米。海虾。一个海虾。就是为了美观，对不对？美观也好吃。 好嘞，这我们费了半天的气力做成的这个鸡脑是吧？我尝一口了啊，我先尝了。吃吧，好不好吃？还没吃着呢。哦。有什么味？海虾、鸡。有一点点鸡蛋的味儿是吧？对。给您来一口，尝尝。好。来，您来一下。好，谢谢。是看做成不成功？成功。就是这个味道。